En effet, nous sommes en direct de la cinquième édition du Salon roman du livre à Fribourg qui accueille Voix d'exil. Et nous avons le plaisir de recevoir Jacques Dubochet. Dubochet. Merci. Bonjour Jacques Dubochet. Et Lia Rosso. Elia Rosso, en effet. Bonjour Madame Rosso. Et Jacques Dubochet, vous êtes connu pour votre prix Nobel de chimie 2017. Pourquoi vous êtes au Salon du livre de Fribourg aujourd'hui? Parce que l'édition est une chose intéressante, parce que Lia Rosso a un stand ici avec de très beaux bouquins, et puis parce que parmi ces très très beaux bouquins, il y a aussi le mien, celui qui a été pondu peu après le prix Nobel, parce qu'il fallait bien s'expliquer. D'accord. Et Madame Rosso est votre éditrice, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Madame Rosso, pouvez-vous nous parler en fait de votre maison d'édition? Oui, alors bonjour. Bonjour. Alors oui, ma maison d'édition, elle existe depuis 2014, fin 2014. Oui. Et puis le but de cette maison d'édition, enfin l'idée de cette maison d'édition était née justement un jour en discutant avec Jacques Dubochet, Oui. qui m'avait fait part d'un rêve d'écrire un livre. Et puis avec une autre amie qui est aujourd'hui aussi au stand, qui s'appelle Anne Oberlin. Oui. Elle n'a pas encore pondu de livre, mais elle m'a dit qu'elle a très envie d'écrire. Donc peut-être ça va venir. Et puis aussi d'un autre ami qui travaille dans le milieu des chevaux. D'accord. Et quand j'ai entendu ces trois personnes me parler de leur projet de livre, et puis moi-même je suis écrivaine et j'adore écrire, Oui. je me suis dit qu'il fallait créer une maison d'édition D'accord. et faire quelque chose qui puisse être un moyen d'expression original, avec des messages à transmettre importants. Enfin, c'est un rêve en fait, cette maison d'édition. D'accord. Voilà, c'est un rêve qui petit à petit devient réalité. Et puis c'est vrai que la rencontre avec Jacques, c'était pas seulement dans l'initiation de ce rêve, mais c'était aussi dans la continuation du rêve. Parce que c'est vrai qu'en 2017, il a reçu le prix Nobel. Oui. Et puis en 2018, il m'a dit « Je confirme, je veux publier mon livre avec toi ». Donc D'accord. là, c'était aussi une chance pour moi, évidemment. Oui, bien Mais sûr. c'était surtout voir qu'il y a des hommes de parole. Donc ça, c'est déjà un grand espoir. Oui. Parce que c'est vrai que dans ce monde où on se dit on perd un peu les repères, les êtres humains, on est tous des fous, ben non, c'est pas ça. D'accord. Il y a aussi des êtres humains bien. Ok. Donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir le vivre et pouvoir le partager. D'accord. Et une question pour tous les deux, Madame Rosso, Monsieur Dubochet. Avez-vous déjà assisté, participé dans un autre salon du livre? Oui, on avait fait... moi, je n'ai pas fait beaucoup parce que Rosso Édition n'existe pas depuis très longtemps. Oui. Mais l'année passée, on a fait Genève. D'accord. C'était là qu'on a démarré le livre de Jacques. On l'avait présenté en avant-première. Et puis, c'était grâce aussi à l'aide de quelques amis éditeurs, Oui. dont Social Info, Jean-Pierre Ok. Frénière, qui Oui. nous a aidés, épaulés pour le Salon de Genève, mais aussi nous avait conseillé tout au long de la rédaction et de la et de la préparation préparation du livre. D'accord. Ouais. Donc voilà, après on avait fait Fribourg. Enfin, Oui. moi je l'avais fait l'année passée déjà. Oui. Puis j'aime beaucoup Fribourg. Puis en plus D'accord. c'est à côté, donc c'est un joli salon. Ok, d'accord. Voilà. Et vous, Monsieur Dubochet, quelle est votre expérience par rapport au salon du livre? Là, c'est la première fois que je viens ici, j'aime Ok. beaucoup. Oui. J'ai pas eu le temps de me promener beaucoup, Oui. mais c'est vachement sympa de s'arrêter. Et puis il y a l'auteur là en face. Oui. Bon, l'ennui, c'est que ça donne envie de lire et puis ça va pas, il y a trop à lire. Il y a trop. D'accord. Et vous avez participé, comme vous l'avez dit, au Salon du Livre de Genève ou d'autres, je sais pas. Mais est-il différent en fait des autres salons de livres auxquels vous avez participé? Moi j'ai pas beaucoup d'expérience, mais c'est vrai que par rapport à Genève, oui, c'est différent. Déjà la taille. Oui. Mais ce que j'aime bien ici, c'est ça frétille. D'accord. Il y a, c'est humain encore. C'est peut-être cette dimension qui n'est pas trop grande. Oui. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, mais c'est une bonne dimension, je trouve, pour D'accord. un festival du livre. Ok. Ouais. Et Monsieur Dubochet, pour cette édition 2019, avez-vous eu un coup de cœur? Non, oui. Mais là, je vois devant moi Oui.
Mais il ne faut pas vous retourner parce qu'il y a deux personnes, deux auteurs, là, ou leur éditeur, etc., mais qui s'embrassent comme des amoureux. Hein? Je ne crois pas qu'on verrait beaucoup ça au Salon de Genève. Non. Et pourquoi? Oh, bah, écoutez, je ne sais pas. Voilà. Je ne veux pas faire une analyse bien sûr, sociologique du Salon du Livre de Fribourg. Oui, ok. Et vous, Madame Rousseau? Oui. Et vous avez eu un coup de cœur, une belle rencontre à partager avec nos auditeurs? J'ai eu beaucoup de rencontres avec des lecteurs qui sont passés au stand. Oui. Et ça, c'était très enrichissant, oui. D'accord. C'est plusieurs rencontres, donc puis je ne connais pas tous les prénoms, alors voilà. Mais c'est vrai que c'est chouette de voir des gens qui viennent au stand et puis qui prennent le temps de discuter. Et de parler, de demander du livre. Enfin, c'est là que je dis il y a une dimension qui est plus humaine encore, parce que les gens viennent pour voir les livres, pour rencontrer des auteurs, pour discuter, donc c'est chouette. D'accord. Ouais. Et M. Dibouchet, avant l'interview, on parlait de Voix d'exil, dont vous ne connaissez pas l'existence, qui traite les sujets de migration et de société. Et le sujet, la thématique de liée à la migration vous intéresse-t-il en général? Mais pas du tout. En fait, je suis quand même très étonné de ne pas avoir en tête Voix d'exil, parce que donc depuis ma retraite, je suis très actif dans ces problèmes de migration. J'ai beaucoup enseigné au foyer pour mineurs non accompagnés. Oui. Habite chez nous une migrante. Voilà, enfin, je suis proche de ces problèmes. Ma femme aussi, enfin, c'est la famille. Vous êtes proche de ces problèmes-là, et vous avez des sources principales d'informations sur la question? Oui. Lesquelles? Oui. Écoutez, je suis proche de l'EVAM. D'accord. On fait, enfin, justement, je m'étonne de ne pas vous connaître parce que il me semble qu'on connaît tout ce qui se fait à Lausanne à peu près. On est membre des parrains, enfin, cette organisation des parrains. Oui. On est membre à travers les pairs, etc. Enfin, oui. J'ai été il n'y a pas longtemps avec les bénévoles de l'EVAM. Oui. Et puis, j'aime beaucoup, il y a un mouvement que j'aime beaucoup et qui n'est pas assez reconnu, c'est le pouvoir d'agir. Vous connaissez le pouvoir d'agir? Voyez. Voyez. Je ne connais pas la vôtre, mais vous ne connaissez pas la mienne. Ouais, dites-nous en plus. C'est un petit groupe qui est issu de Mosaïque. D'accord. De l'espace Mosaïque? Oui, de l'espace Mosaïque. Oui. Et qui défend le soutien à l'accès à bas seuil. C'est-à-dire, l'État soutient beaucoup les migrants, mais il faut qu'ils entrent dans le cadre. Oui. On a des mesures pour les aider, mais il faut qu'après 6 mois, ils aient montré qu'ils ont avancé, etc. Okay. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont de la peine. D'accord. Et pour ça, il faut aller les aider, les chercher, sans leur demander tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y, avance. Oui. Et de les recevoir avec bonne volonté, sans attendre un retour. Et pas l'espace Mosaïque, le pouvoir d'agir est un lieu qui est à la route d'Oron, etc. C'est mené par Alain Simon et Johanna. Et ils sont remarquables. Moi, j'admire beaucoup. C'est un exemple tout à fait hors du commun à Lausanne. Et pourtant, ils ne sont pas assez soutenus parce que, justement, on trouve que l'État veut en avoir pour son argent, quelque part. Tandis qu'eux, ils ne demandent pas qu'on en ait pour leur argent. Ils sont formidables. D'accord. Pouvoir d'agir, je vous conseille. D'accord, très volontiers. Et vous, Madame Rousseau, la migration, le sujet lié à la migration vous intéresse-t-il en général? Écoutez, moi, je suis étrangère depuis longtemps. Je suis italienne, donc je ne viens pas de très loin. Je n'ai pas une grande expérience en tant que migrante. Mais voilà, avant, j'étais en France, puis j'ai toujours été traitée comme l'italienne. Ici, en Suisse, je suis quand même étrangère. Donc oui,
Pour moi, je suis pour les citoyens du monde. Pour les citoyens, voilà. d'accord. Et vous avez des sources aussi principales d'information Non, sur la question? vraiment. Non. Je me renseigne un peu sur les journaux classiques, mais je n'ai pas de sources particulières, non. D'accord. Non. Et quel est le titre de votre livre, Monsieur Dubochet? Ça s'appelle Parcours. Mais dites-moi, parlez-moi de Voix d'exil. d'exil. Alors, comme je le disais au début, Voix d'exil, c'est un média, un site d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Donc, on traite des thématiques liées à la migration et à la société, ici en Suisse et ailleurs dans le monde. Ah, c'est pour ça que je ne vous connais pas, parce que vous êtes sur le web. Vous fonctionnez Exactement, sur le on web. est sur le site web, en effet. Moi, je ne fonctionne sur le web qu'avec le courriel. D'accord, ok. c'est Alors, sur pour notre ça. site, vous pouvez trouver toutes les informations et aussi l'interview qu'on vient de faire sur voixdexil.ch. Voixdexil.ch. Oui. Et là, vous trouverez beaucoup d'articles, pas mal d'articles, d'interviews. Et donc, vous pourrez vous documenter là-dessus. D'accord. Bien, Voilà. merci à vous, Alors, Monsieur Dubochet. Nous avons aux Oui. toilettes Oui, 2 journaux. Un, c'est le Migrant de Oui. les Pères. oui, Et puis l'autre, c'est Geographical Magazine, National Geographic. oui. C'est très bien, ça affine notre culture. Oui, c'est clair. Bon, nous, c'est plus sur le site web. Donc, voilà, vous Je pouvez, comprends. avec une tablette ou un téléphone portable, un ordinateur, vous pouvez Voilà. accéder à notre site et gratuitement partout où vous êtes. Merci Donc, beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté Super. notre invitation et Merci merci beaucoup. beaucoup à vous, Madame Rousseau. Et je rappelle que vous êtes éditrice. Votre maison d'édition s'appelle comment déjà, excusez-moi? Rosso Édition. Rousseau Édition. Oui. Et merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver, je sais pas, dans notre salon de livres, on espère. Et merci à vous, Monsieur Jacques Dubochet, connu pour votre prix Nobel de chimie 2017. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.